Hey, salut à tous, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top et votre flop de la semaine, ce que vous avez préco, c'est trouvé à chier, ça me permet de voir un peu les tendances pour mon discuss sur Twitch demain soir. On attaque direct avec les précommandes manga, on a du français cette semaine aussi, ça fait 2 fois, donc ça c'est plutôt cool, 2 semaines d'affilée. Plastoy, le Plastoy X Taka, je vous rappelle qu'ils ont racheté Taka Corp avec la Kaito qu'on avait déjà vu au showroom, alors c'était au showroom de le S3 de Kyodai et Aniki, hein. On avait la Kaito en 1/8, donc par contre elle est pas très grande, hein, mais ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas trop de place, c'est une nouvelle gamme mini statue. Voilà, vous avez le Kaito qui est enfin dispo à la préco, on n'est pas en vente directe, par contre on en vente un peu en décalé, mais quand même assez courte. Le tarif est assez important hein, pour la taille de la pièce, ça fait un peu mal. Mais la réalisation est plutôt cool niveau dynamique et tout, bien que je suis pas fan de la fumée, il y a beaucoup de fumée, je trouve ça fait un peu cache-misère. C'est un peu dommage. Le Kaito a l'air plutôt sympa, très pâle au niveau du teint de la peau, mais comme dans l'animé, donc ça me choque pas. J'aime bien la dynamique, elle est plutôt sympa. À voir comment est la faux. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle touche sur quelque chose? J'ai pas l'impression. Donc, c'est une PVC, ça peut rendre un peu moins bien et tout. Ça dépend le paint qui est appliqué dessus. Donc là, je sais pas trop. Je suis un peu mitigé là-dessus. J'ai déjà eu un Kaito, moi, qui avait une faux en métal, mais elle était tenue par le sol. Là, c'est pas le cas. À voir. Happy, donc Plastoy qui peut la faire. Là, c'est pareil. On est sur le même horizon de sortie de prod avec Happy en taille réelle. Donc, pour les fans de Fairy Tail, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, c'est une taille réelle, ok, mais là, elle est beaucoup plus petite vu que c'est qu'un chat. Plutôt sympa, franchement, avec les ailes et tout, la pose, le visage qui ressemble d'ailleurs beaucoup dans l'animé, hein, vraiment très enjoué et naïf, là, j'aime bien. Plutôt sympa, c'est un truc qu'on n'a jamais trop vu en résine, en tout cas sur Fairy Tail, donc pourquoi pas. Figurama avec Serra, ça y est, enfin. Alors du coup, j'aime bien parce qu'en fait, il y a les switches possible et ça c'est assez intéressant. On a vraiment une version où elle écrase le mec contre le mur là, qui je suis pas fan hein, parce qu'elle est en train de bouffer en plus et tout. Alors par contre j'aime bien son sourire démoniaque et tout. Et on a une version où vous avez pas le mec éclaté contre le mur, mais là son méga gun de ouf et ça j'adore. Par contre j'aurais préféré une tête un peu plus expressive, un peu plus folie en tout cas. Enfin, du coup, je peux aller dans l'autre, mais je peux pas les mixer entre elles. Ou alors, ça fera très bizarre, hein, ça va pas aller avec la scène. Donc voilà, en tout cas, je la trouve plutôt sympa. À voir si c'est brouillon ou pas, mais ça peut se voir qu'en direct. Mais bon, la Hellsing était vraiment magnifique, hein, que j'avais unbox, elle était vraiment superbe. Donc ça peut présager du lourd. Après, Q2 2026, c'est vachement tard. Hein. En plus, je me méfierais un peu sur la date de sortie de Figurama. Là qu'il n'y aura pas de downgrade. Kyodai et Aniki est partenaire d'ailleurs, ils ont des super prix sur Figurama. Faut faire attention par contre, une fois que c'est sold out sur le site de Figurama, parce qu'en général la préco ouvre en avance chez Kyodai et Aniki, une fois que c'est sold out chez Figurama, le prix n'est plus le même. Là il passe par des fournisseurs autres et du coup ça upgrade beaucoup le prix. Je crois qu'on a une version par contre exclusive, un petit bonus là qui est, si vous prenez sur le site en direct, c'est ce petit metal plate, bon qui est un bonus un peu osef à la Pure Arts comme on a déjà vu. Précommande jeux vidéo, ici on a Pure Arts qui continue sa gamme Prestige Line, donc une gamme avec vous savez cheveux implantés, visage en silicone, le corps est en résine sur ce Assassin's Creed Ezio qui va arriver cette fois-ci, Ezio qui était une de leurs plus belles statues Inkar. Là cette fois-ci il n'y a pas de LED tout ça et tout, hein. Mais en tout cas on a une pose complètement iconique de Assassin's Creed. Bon alors là c'est vraiment du mix média, que des habits en tissu, on a sûrement du cuir aussi, visage en silicone, les petites poils de barbe avec les cheveux qui sont implantés, lame en métal, je sais pas, c'est peut-être écrit dans la description du site, je sais pas. Et vous avez un visage sans la capuche si vous préférez. Est-ce qu'il est fidèle ou pas? J'ai pas joué à celui-là donc je peux pas vous dire. Le Geralt était plutôt cool franchement, donc ça peut présager du lourd. Après le prix là en est tout autant, c'est quand même assez balèze. On est sur du JND price. En tout cas je vous mets le lien affilié Pure Arts si vous préférez prendre chez eux, ou le lien, il y a le lien Kyodai Aniki où elle est dispo, 3299 € avec l'importation. Je pense que ça vaut le coup, hein, clairement. Mais c'est cher, hein, sacré budget. Hein. Ça vaut le coup par rapport au site d'origine, je parle. Attention. Hein. X Collectibles qui refait son Arthas en version petite, donc nouveau scale dessus. Je pense que c'est la bonne gamme. Hein. Un 6ème, c'était pas une bonne idée. Surtout sur une gamme Hearthstone, une gamme Warcraft, on l'avait en un quart. Une gamme Hearthstone un peu plus fun, un peu plus comics, cartoon. Ça va plutôt bien, cette gamme indice, surtout qu'elle est plutôt cool. Voilà, vous avez un petit Arthas qui va arriver. Alors, ils n'ont pas la licence Europe en général, c'est un peu compliqué à choper. Donc je sais pas trop si on peut l'avoir. Vous voyez la gamme petite, il y avait le Ragnaros, on va avoir Illidan qui va arriver et on va avoir un autre perso après, le Leroy Jenkins qu'on a déjà vu et une dernière qu'on sait pas encore, donc ça enchaîne dessus. Et ça par contre ça fait plaisir parce qu'il y a de quoi faire. Précommande de Marvel, là c'est la catastrophe comme d'hab, les tailles réelles de Beast Kingdom, c'est des horreurs, je suis désolé, mais on a vu les Gardiens de la Galaxie, c'était horrible l'année dernière au ranking, d'ailleurs on a toutes pris D, on va voir celle-ci. Deadpool, alors c'est le film, hein, Deadpool 3 du coup j'imagine, Deadpool et Wolverine, bon ils vendent pas du rêve, voilà, en plus il est extrêmement cher, il y a les tailles réelles, moins cher que ça.
avec des LED et compagnie qui sont beaucoup plus réussis, donc c'est très très surprenant. Le Wolverine, voilà, bah, il est assez dégueulasse aussi, après bon, voilà, ça c'est vous qui voyez. Précommande film, série télé, Gladiator de PCS, ça fait plaisir pour les fans, parce qu'il n'y a rien dessus. Alors il y a de la PVC et de l'articulé, hein, mais en résine il n'y avait rien, je crois. En tout cas, elle est plutôt cool. Alors c'est du 1/3, donc assez balèze. On a un socle plutôt simple pour du 1/3, une pose muséum vraiment très très classique. Après moi je sais pas, je suis pas convaincu à 100%, hein. Je la trouve cool mais sans plus. Il manque le petit quelque chose là qui s'en dégage. Le visage, on le reconnaît totalement, hein, mais bon, je sais pas. Je suis pas convaincu par la réalisation. Je trouve qu'il date un peu. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai l'impression que ça date. À voir. Et l'épée là qui me fait un peu cheap. Hein. J'ai l'impression que c'est un genre de PVC là un peu chelou là. Bon, ça il faudra voir à la sortie bien sûr. Peut-être que je me trompe parce que la photo lui rend pas honneur. Version exclusive que sur le site de PCS si vous voulez le casque. Voilà, ça c'est bon à savoir. Précommande autre. Alors là, on a comment il s'appelle, Abaddon. On a du Warhammer, ça va faire plaisir, il y a beaucoup de fans de Warhammer, hein. C'est Weta Workshop qui l'a fait, c'est la seconde, gamme 1/6, alors quand pour 1/6, je dis de suite, le prix est insane. Alors, il fait super mal, alors, en plus la présentation sera dispo chez Nike, ce sera plus intéressant, mais vraiment ça arrache la gueule. Je sais pas ce qui justifie ça, est-ce que c'est la licence Warhammer, parce qu'il y a très peu de choses dessus, pourtant je pense qu'il y a une bonne demande, est-ce que c'est la licence qui coûte très très cher, je sais pas, en tout cas le perso est assez stylé, si on aime l'univers Warhammer, je pense qu'on kiffe, vous me direz ça en commentaire, moi je connais pas trop l'univers Warhammer, mais ça a l'air vraiment cool. Big armure, big épée, bien badass, des griffes, du sang, enfin c'est quand même assez classe. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Bon comme d'hab, hein, je vous ai mis le lien affilié chez mon partenaire Kyodai Niki, n'hésitez pas à passer par là, ça me soutient, ça fait plaisir. C'est une boutique française sérieuse. Et ensuite au niveau du planning, demain c'est le dernier Discuss Fix de la saison, donc n'hésitez pas à venir. Pour passer un bon moment autour de la collection, on aura 2 invités et on va se faire plaisir, on va venir sur l'actu bien entendu. Unbox live, ah oui tiens c'est vrai, je unbox live ce soir, on va unbox la statue de Denethor, histoire qui suit un petit peu en live, voir si je vais la casser ou pas. Donc on va faire une petite unbox ce soir, c'est vrai. Allez, on passe au tease, mais on commence par Plastoy qui envoie sa roadmap à nouveau. Donc c'est logique, avec les nouvelles précommandes, elle a un peu évolué. On verra s'ils tiennent leurs engagements. Tease manga, le QC de Kurapika Ikigai de Tsume. Voilà, moi j'aime pas trop moi ce Kurapika, donc j'avoue je suis un peu déçu. Mais bon, il est approuvé, ça va arriver. La Robin, la même chose. Et pareil pour alors Lucy et Léo, je crois que c'est ça. Hein. QC approuvé, et ça fait toujours plaisir. Jimé avec Reiju qui va arriver là aussi, hein. Plutôt sympa, mais celle-là elle est pas trop convaincue. Moi j'étais pas fan non plus avec cette porte et tout, même le visage qui m'avait pas trop plu, hein. Donc vous avez le visage de près, en tout cas c'est une fan prod pour ceux qui l'ont précommandé. Et la surprise, c'est qu'ils ont annoncé un Shanks. Alors Shanks, ça fait plaisir. Donc la gamme Yonko va pouvoir être complète. Donc voilà, on verra à quoi ça va ressembler. Je suis assez curieux parce que Shanks, il y a de quoi faire. J'étais pas fan du Roger, donc j'espère que ça sera pas dans le même style. Et ils ont annoncé la suite de leur gamme mini statue enfin avec, alors mini statue, hein, c'est vraiment le nom de la gamme, hein, parce que la statue est vraiment balèze, avec Kaido et Big Mom. Alors heureusement que c'est pas leur gamme normale, sinon c'est que ce serait carrément, mais carrément gigantesque. Là c'est quand même plus maîtrisé. Mais ça prend de la place. Pour vous dire un peu les tailles, j'en reparlerai à la précommande, mais c'est quand même 40 cm pour Big Mom et 58 de large et 55 de profondeur. Et Kaido, il fait 47 de haut, 56 et 59 de profondeur. Donc c'est assez balèze, ça fait quand même 27 kg. 27,5 kg les deux, et en plus on a le petite pièce qui va devant, l'effet, hein, qui fait 20 par 21 par 23 et qui fait 1 kg, donc c'est gigantesque. Est-ce qu'on peut acheter séparément? Je pense, mais peut-être je me trompe, on verra ça. De toute façon, la précommande c'est dans la semaine prochaine, donc on en repasse le 27 juillet exactement, ça sera dispo chez Kyodai Niki là aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'ai hâte de voir. Bon, je suis pas du tout client de ça, mais ça peut être très très sympa. Alix l'avait fait, là vous l'avez chez Jimmy en officiel, donc tant qu'à faire, c'est cool. Tease jeu vidéo JND qui annonce Stellar Blade, donc alors, toujours ça va être une statue assez chère avec cheveux implantés, silicone, etc. Bon, moi j'aime beaucoup. Après j'avoue que Stellar Blade, je pourrais l'acheter parce que je kiffe. J'ai kiffé le jeu, mais pas chez JND, hein, vraiment c'est pas mon délire. Par contre, chez Triegles ou chez PJ, je serais chaud, on verra ça. Sous Triegles, on fait du niqué, et comme c'est les mêmes développeurs, il y a de fortes chances. Tease Marvel Magneto Premium Format. La Sideshow Con, toujours intéressant, ils annoncent plein de choses, on va bientôt les voir toutes, je pense. Donc le Magneto, il va arriver, il est plutôt cool, mais on l'a déjà vu quand même pas mal. The Beast, on peut voir un peu le paint dessus, qui a l'air vraiment sympa. Bon, Modok, c'est un personnage qui donne envie en statut, mais d'ailleurs beaucoup de fans qui sont intéressés, et en plus ça change. Tease d'ici, on a pu voir la Sideshow Harley Quinn Mythos. Bon, finalement, c'est pas le coup de cœur absolu, hein, mais à voir. En tout cas, elle est sympa, ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ça peut être pas mal pour ceux qui conventionnent du DC. On aura une autre Harley Quinn en Mythos, on aura aussi un Aquaman en Mythos, ça va enchaîner dessus.
Tease, film, série télé. Là, on a... Alors là, je suis un grand fan. C'est l'Amiral Thrawn de Sideshow en premium format, donc du 1/4. Par contre, je suis très dubitatif, parce qu'il faut attendre de voir lequel c'est. Si c'est le Rebels, bah, ça m'intéresse pas. Si c'est la dernière série télé, ça m'intéresse encore moins. Peut-être si c'est la version un peu sur la cover des livres ou des comics, là ça peut me chauffer, mais du coup il y a moins de chances vu qu'il n'y a pas écrit Mythos, donc j'y crois pas trop. À voir ce que ça va donner, en tout cas ça peut m'intéresser. Après sur son trône, voilà, il pourrait aller au milieu de ma collection, c'est possible, j'en avais déjà en préco, mais pas en officiel. Infinite Status, c'est les studios italiens qui va faire Evil Dead, là aussi, ça continue sur Evil Dead avec PCS qui va arriver, on a eu Syndicate Collectibles qui était dégueulasse, maintenant on va avoir eux qui vont arriver. Tease, autre, la Sideshow Slayer, j'ai très hâte de la voir, par contre moi j'aime pas du tout sans le masque du visage, donc ça me hype zéro, mais à voir bien sûr, c'est pas ce que j'aurais acheté de toute façon, donc j'attends de voir avec le masque, là c'est ce que j'aurais mis. Donc je suis très curieux, la base a l'air jolie, j'ai un peu de doute, on va voir sur le paint et tout, voir si c'est quand même bien fait ou pas. Célestine chez Weta qui va arriver, donc de Warhammer, là aussi ils ont profité pour tease d'autres choses, ça fait plaisir. Et on va avoir aussi, alors attends, Skragrott The Lone King, ok, je connais pas du tout, Warhammer 40 000, ou alors c'est l'inverse, un truc comme ça. Plaisir pour les fans, ça enchaîne, Weta ils y vont, bon la gamme va coûter cher, mais au moins il y en a enfin qui arrivent dessus, ça fait plaisir. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, très important, à commenter. Vraiment, en plus, il y a des commentaires dans les premières heures de mise en ligne de la vidéo. Elle fera plus de vues parce que ça sera proposé à plus de gens. Donc vraiment, allez-y, je compte sur vous, c'est très important. Allez voir ma vidéo sur les Sephiroth. J'ai reçu ma V2. J'hésite entre ma V1 et ma V2. Là, grosse vidéo, 3 ans les sépare. C'est super stylé comme vidéo. Je me régale à faire ce genre d'unboxing. Allez, je vous souhaite tous une bonne soirée. Ciao.